Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, ces noms un peu étranges, ce sont des crypto-monnaies. En une dizaine d'années, plus de 5000 de ces monnaies virtuelles ont été créées. Certaines d'entre elles atteignent même des valeurs records. Mais que sont au juste ces nouvelles monnaies? Contrairement aux monnaies classiques comme l'euro ou le dollar, les crypto-monnaies ne reposent pas sur des États, ne sont pas émises par des banques centrales, mais s'appuient sur un réseau informatique décentralisé. Ces monnaies virtuelles s'échangent de pair à pair, c'est-à-dire sans aucun intermédiaire entre les participants. Elles ont aussi comme point commun d'utiliser la blockchain. Ce mot un peu barbare est en fait le nom de la base de données qui répertorie l'ensemble des transferts d'argent ayant eu lieu depuis l'origine de la monnaie. Ce registre n'est pas centralisé, mais réparti entre tous les utilisateurs. Les monnaies utilisent également des techniques de chiffrement comme la cryptographie pour sécuriser les transactions, ce qui les rend très fiables. À l'origine du mouvement des crypto-monnaies, il y a des libertariens. Ces individus prônent une philosophie politique et économique qui érige la liberté individuelle en principe absolu. Attachés à la liberté du marché, ils ont une conception très minimaliste de l'État. Ils souhaitent se passer au maximum de l'intervention et du contrôle des États et des grandes institutions politiques ou financières. La plus connue des crypto-monnaies est aussi la première créée, le Bitcoin, inventé en 2009 par un développeur ou un groupe de développeurs caché derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Mais il en existe bien d'autres comme Nano, Dogecoin ou la française Tezos. Depuis leur création, les crypto-monnaies ont surtout été utilisées pour effectuer des achats, pas toujours légaux, sur le darknet, en particulier de drogue sur des sites à l'accès crypté comme Silk Road. Mais au-delà de ces achats illégaux, l'utilisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement est très peu développée. Les crypto-monnaies sont surtout l'enjeu de spéculation énorme. La valeur du Bitcoin a ainsi été multipliée par 100 en 5 ans, avec de nombreuses chutes entre-temps. Certaines banques se sont même mises à investir des millions de dollars dans les crypto-monnaies. Ces monnaies ont enfin un impact écologique désastreux. Le réseau Bitcoin consommerait plus de 130 TWh par an, l'équivalent de la consommation électrique de la Suède. En cause, la validation des transactions qui ne peuvent se faire qu'en résolvant des problèmes cryptographiques complexes, ce qui nécessite de très gros ordinateurs à la consommation énergétique démentielle. Quand on rajoute à ce bilan carbone la volatilité des cours des crypto-monnaies, c'est-à-dire la très grande variation de leur valeur, difficile d'imaginer l'avenir de ces crypto-monnaies face aux euros, dollars et autres yens.